Oui, effectivement, c'est un gros jalon qu'on vient de franchir au point de vue de notre OBNL, le Centre plein air Mont-Saint-Anne. On se souvient, notre OBNL, c'est quoi? C'est de vouloir prendre en charge toutes les activités récréo-touristiques du secteur Est du Mont-Saint-Anne. Donc, c'est quoi le secteur Est? On parle justement des chutes Jean-Larose, parce que nous sommes ici en ce moment, mais aussi tout ce qui est à l'est de la montagne, donc le camping, le réseau de ski de fond et le réseau de vélos de montagne. Et nous avons fondé l'OBNL suite à l'intention justement du gouvernement de reprendre les droits sur ce territoire-là par rapport à l'exploitant actuel. Donc, on se souvient, il y a un litige qui a lieu présentement entre le gouvernement et l'exploitant, et la décision devrait être rendue par arbitrage là, vraiment sous peu. Donc, une fois que cette décision d'arbitrage-là va être rendue, qui, on l'espère, favorablement au gouvernement, on a vraiment la vision et l'intention que ce soit la communauté qui reprenne en charge toute l'exploitation des activités sur le territoire. Et bien, la mise en place d'une fondation, c'était vraiment le dernier élément au puzzle qui manquait pour que l'ensemble de notre vision puisse être mise sur pied. Et la fondation va s'appeler comment? La Fondation Jean Larose, pour faire honneur justement aux pionniers de la région ici qui ont participé beaucoup il y a plusieurs années de ça maintenant au développement de la région, là. Donc, comme tu dis, ce qui s'annonce pour les prochains temps, c'est l'attente pour l'arbitrage. Ça va être connu bientôt? Oui, ça devrait être rendu au cours des prochaines semaines, mais nous, c'est important qu'on soit prêts. On a déjà notre plan pour exploiter les activités sur les lieux qui sont prêts. Et justement, au sein de la Fondation, elle a pu prendre place justement grâce à des généreux philanthropes, dont Michel Gendreau, Yvon Chouinard ainsi qu'André Couture. Et juste pour nommer Michel Gendreau, par exemple, c'est un philanthrope extrêmement impliqué dans la région ici, sur la côte de Beaupré. Il a participé financièrement à plusieurs projets communautaires qui lui tenaient à cœur. Donc, pour lui, c'était juste normal de vouloir s'impliquer financièrement au sein de la Fondation Jean Larose, qui d'ailleurs est un peu conditionnel aussi à ce que ça soit notre OBNL, le Centre plein air Mont-Saint-Anne, qui puisse vraiment gérer les activités sur le territoire. Mais tous ces fonds-là recueillis, on vise à recueillir à peu près 5 millions de dollars de fonds privés que nous, ensuite, on va utiliser comme un levier financier pour avoir accès justement aux différentes subventions gouvernementales pour atteindre notre objectif de 15 millions à pouvoir investir dans ce territoire-là. Je pense que M. Yvon Charret aussi fait partie des donateurs. Oui, exactement. Yvon, il est très impliqué, lui, sur la mission de la station avec les Amis du Mont-Saint-Anne, mais il croit aussi beaucoup au secteur Est. Donc, il fait effectivement partie des futurs donateurs là, à ce niveau-là. Et Jonathan, c'est combien de membres actuellement avec le Centre plein air Mont-Saint-Anne? C'est ça, on est vraiment fiers de ça. On est déjà rendu à plus de 900 membres. Il y a vraiment, là, on sent vraiment qu'il y a une grosse mobilisation citoyenne pour s'impliquer dans le développement récréo-touristique de la région. Les gens veulent s'impliquer, veulent participer au développement. On a aussi de l'appui même des élus. Par exemple, on a la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges qui fait partie de notre conseil d'administration. Donc, tout ça mis ensemble, on s'assure que la communauté soit au cœur de tout ce qui va passer dans le secteur Est du Mont-Saint-Anne via notre OBNL et supporté financièrement par la Fondation Jean Larose. Il y a eu, avec les élections, une nouvelle députée, Mme Karianne Bourassa. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui reparler déjà ou c'est dans le futur pour voir comment elle se situe là-dedans? En fait, je dirais les deux. Nous avons déjà eu l'occasion d'y parler juste un peu avant les élections afin de vraiment bien lui exposer tous les enjeux et l'engouement qu'avait la communauté par rapport à ce qui se passait sur ce territoire-là. Donc là, elle vient de remporter les élections ici. Elle va faire suite à Émilie Fossard qui était déjà aussi bien au courant du dossier. Donc, on va lui laisser le temps d'arriver tout ça, mais chose certaine, on va devoir communiquer avec elle très, très bientôt parce que la décision de l'arbitrage du litige en cours entre le gouvernement et l'exploitant actuel devrait être rendue sous peu. Donc, assez rapidement, il va falloir mobiliser tout le monde pour pouvoir pagayer dans la même direction au final. Est-ce que la mobilisation va se continuer si, par exemple, au niveau de l'arbitrage, c'était l'exploitant qui était grand gagnant, on pourrait dire là-dedans? Est-ce que vous continuez quand même à vous mobiliser par rapport à tout ça? Bien, écoute, c'est sûr que notre scénario idéal, ça soit vraiment que le gouvernement reprenne ses droits et que ce soit notre OBNL qui reprenne en charge toutes les exploitations. Mais c'est sûr qu'il y a encore une possibilité d'un point de vue juridique que ça ne soit pas le cas. Mais chose certaine, il y a tellement un gros engouement citoyen qui s'est bâti autour de ce projet-là, une grande vision communautaire que d'une manière ou d'une autre, la communauté a ce fort désir de vouloir s'impliquer sur qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce territoire-là pour qu'au final, tout le monde puisse en bénéficier au maximum et faire rayonner la région, la côte de Beaupré. Bien, Jonathan, on va surveiller ça avec grande attention.
Alors, félicitations pour la Fondation, puis on vous suit activement prochainement. Bien, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver ici.